Le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé le vendredi 24 novembre une audience au gouverneur de la BCEAO. À sa sortie de l'entrevue, Jean-Claude Cassibrou indiquait avoir fait au chef de l'État le point sur la situation économique dans la zone IOMOA. Le gouverneur de la BCEAO a affirmé que la croissance reste solide en dépit des effets induits sur la communauté, de l'impact négatif des sanctions infligées au Niger, qui sont, il faut le rappeler, injustes, illégales et inhumaines. Nous avons surtout indiqué que au plan économique, la croissance quand même reste solide. On devait vraiment finir l'année, puisque nous sommes en novembre, avec une croissance au-dessus de 5%. Que les perspectives pour 2024 sont encore meilleures. C'est vrai qu'il y a un de nos États qui est sous sanction. Et donc, évidemment, à chaque fois qu'il y a une sanction, ça impacte d'abord le pays. Et comme nous sommes dans une communauté, c'est certain qu'il y a également des effets induits par rapport à ça. Nous souhaitons que les discussions en cours permettent vraiment, autant que faire se peut le plus rapidement possible, de pouvoir évidemment passer ce cap et puis que nous puissions continuer notre marche en avant. Mais pour le professeur Boubenamaïwa, dans un poste, il s'agit d'une tentative inavouée de la France pour convaincre avec des arguties les uns et les autres de la fiabilité de cette institution criminelle. L'enseignant-chercheur encourage même les États membres de l'AES et le Togo à quitter cette institution à la solde de l'impérialisme français. Je le cite, la BCEAO, on l'a suffisamment dit et écrit, n'est qu'un instrument de destruction entre les mains de l'impérialisme français. Que le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Togo quittent cette institution, même s'il faut adopter le troc comme moyen d'échange entre nous d'abord et entre nous et ceux du reste du monde, sans la France bien sûr, ensuite. Fin de citation. Professeur Boubenamaïwa s'est ensuite interrogé sur la monnaie qui était utilisée dans les empires du Ghana, du Mali, du Kanem-Bornou, du Songhai, de Sokoto, du Massina, du Wassoulou et les royaumes Mossi et Gourma. Pourtant, ces entités politiques avaient des échanges commerciaux avec les pays méditerranéens et de l'Orient, a-t-il rappelé. À l'enseignant-chercheur révolté d'ajouter, je le cite à nouveau, que les pays qui souhaitent rester dans le giron français le demeurent, c'est leur droit absolu. Mais il n'est pas question pour nous de continuer à servir de vache laitière à la France à travers le franc CFA. De toutes les façons, ce ne sont pas les propos tenus par ce gouverneur à la solde de Ouattara et de la France qui freineront l'élan vital et souverainettiste des Sahéliens. Fin de citation. À professeur Boubenamaïwa de conclure que l'IOMOA soit donc amputé de ces 4 pays et qu'une oraison funèbre soit prononcée sur la tombe de la BCEAO, là réside le salut. Nous venons tous d'écouter cette vidéo que je viens de vous mettre ici. Oui, le gouverneur de la BCEAO est parti rencontrer le président Ibrahim Traoré et comme vous avez pu le constater, il dit que c'est pour aller donner un compte rendu, pour faire croire que l'économie se porte bien, malgré les difficultés, malgré les coups d'État, malgré les sanctions, malgré les embargos, malgré les menaces, malgré tout, l'économie se porte bien. Mais en fait, nous avons rapidement constaté qu'ici, c'est la France qui est derrière cette sortie du gouverneur de la BCEAO. Elle va sonder le Burkina Faso parce qu'elle sait que le pays des hommes intègres a pour l'habitude une langue qui n'est pas cachée, c'est-à-dire n'a pas son cadenas sur la bouche parce que le pays des hommes intègres, ils disent toujours ce qu'ils pensent, peu importe si ça vous gêne ou si ça vous blesse. Donc en allant au Burkina Faso, ils sont sûrs de sortir là-bas avec la véritable décision si jamais les pays de l'Alliance du Sahel vont véritablement sortir une nouvelle monnaie ou alors s'ils vont toujours rester dans la BCEAO. Et c'est ça qui est la plus grande crainte de la France. Parce qu'il suffit aujourd'hui que 3 pays, je dis bien seulement 3, sortent du franc CFA pour que les autres pays se disent, mais attends, si eux ils sortent, qu'est-ce que nous faisons encore ici? Ça peut donc impulser d'autres pays qui ont peur de sortir, de peur d'être isolés, mais de sortir aussi cette fois-ci de manière effective. Donc la France a été obligée de dépêcher le gouverneur au Burkina Faso pour qu'il aille là-bas négocier, pour les faire croire que l'économie se porte bien. Et pourtant, à l'heure où nous vous parlons, il y a toujours les sanctions au Niger. Vous avez donc constaté ici que le gouverneur de la BCEAO a même dit que les sanctions qui sont contre le Niger peuvent être levées. Les sanctions seront levées. Mais depuis fort longtemps,
que tous les peuples africains vous demandent de lever les sanctions et vous disent que les sanctions ne sont pas la solution, mais que vous avez quand même sanctionné. Pourquoi c'est seulement maintenant que vous dites que vous voulez lever les sanctions? Parce que vous savez, la team, comme nous avons dit hier, il y aura une coalition de l'économie nigérienne, malienne et burkinabé. Mais il y aura aussi, c'est-à-dire une compagnie aérienne de l'Alliance du Sahel. Et il y aura la création d'une nouvelle monnaie de l'Alliance du Sahel. Bien évidemment, ces trois aspects-là font clairement craindre tous les pays voisins d'abord, mais beaucoup plus la France. Parce que ces trois puissances-là vont nous démontrer que finalement, ils auront même un même passeport. Ça veut dire, vous n'aurez plus besoin d'avoir un passeport différent. Le passeport sera le même. Que ce soit le passeport malien, nigérien, burkinabé, il sera le même et vous pourriez vous déplacer dans les trois pays-là sans aucun problème. Donc ça sera exactement comme l'espace Schengen où vous avez le passeport Bordeaux et vous pouvez partir où vous voulez. C'est exactement ce que les trois pays veulent nous montrer aujourd'hui. Mais Emmanuel Macron ne veut pas que ça arrive parce que pour lui, les bonnes choses sont seulement mieux quand elles sont en Occident. Si jamais elles doivent arriver en Afrique, du coup, ce sont de très mauvaises choses. Donc nous pouvons vous dire ici avec certitude que si le gouverneur de la BCEAO est parti jusqu'à rencontrer le président Ibrahim Traoré, ce n'était pas pour deux choses, c'était juste pour sonder le président, pour savoir s'ils vont vraiment créer une nouvelle monnaie. Mais aussi pour les dire, écoutez, les sanctions que nous avons mises sur le Niger aujourd'hui, nous allons les lever. C'est peut-être à cause de ça que vous voulez créer votre monnaie, votre compagnie aérienne, votre ci, votre ça, votre ci. Bon, nous allons lever les sanctions, nous allons lever toutes les sanctions, nous n'allons plus jamais sanctionner. Calmez-vous. Mais je pense qu'il se fait tard. Parce que ce qu'il n'a pas compris, c'est que ces dirigeants-là ont fait des coups d'État révolutionnaires. Ils ont fait des coups d'État avec les intentions de changer de manière radicale les choses. Donc, peu importe ce qu'ils vont proposer aujourd'hui, ces dirigeants ne vont pas changer d'avis. Parce que changer d'avis aujourd'hui sera tout simplement trahir le peuple. Et pourtant, tous les autres présidents dictateurs ont déjà trahi le peuple. Ils ont trahi le peuple car ils ne travaillent pas pour le peuple. Ça fait des décennies et des décennies. Nous avons le franc CFA. Quand bien même les populations pleurent et disent que ce franc CFA ne les satisfait pas, vous vous en foutez. Et pourtant, aujourd'hui, les dirigeants actuels sont pour changer le franc CFA. Ils ont juste besoin d'un peu de temps. Et nous savons que cela est possible. Est-ce que vous pensez donc qu'aujourd'hui, avec ce genre de dirigeants, il est encore possible pour eux de faire machine arrière? Faire machine arrière sera donc aujourd'hui une trahison grave contre le peuple. Et cette trahison sera même pire plus que tous les dictateurs qui nous ont déjà trahis. Donc aujourd'hui, ces trois présidents représentent l'espoir. Non seulement l'espoir de leurs trois pays, mais l'espoir de tout un continent. Ils ont donc l'obligation suprême d'aller jusqu'au bout de leur mission. Voilà pourquoi nous les appelons à se présenter aux élections. Dès que les élections seront organisées, que ces trois présidents se présentent aux élections, aucune institution extérieure en dehors de celle de votre pays ne doit vous dire ce que vous devez faire. Vous devez vous présenter aux élections. Car nous savons qu'avoir des personnes comme vous n'est pas aussi facile. Des personnes peu corruptibles. Des personnes qui aiment véritablement leur pays et leur continent. Des personnes qui sont prêtes à donner leur vie pour leur continent. Nous ne pouvons pas en trouver dans tous les chemins. Alors nous espérons fortement que les dirigeants nigériens, les dirigeants maliens, les dirigeants burkinabés vont tous se décider à se présenter aux élections futures qui arrivent dans ces différents pays. Et qu'à cela nous tienne aussi qu'ils vont rester, c'est-à-dire dans leur ligne idéologique qu'ils ont décidé d'emprunter aujourd'hui, qui vise à quitter le franc CFA, mais aussi à créer une compagnie aérienne, à fusionner l'économie, mais surtout à avoir un même passeport entre ces trois pays. La team, ceci étant dit, vous avez écouté la vidéo, dites-moi ce que vous pensez.